Biden a fait un séjour au Proche-Orient. Il est allé, avant d'aller en Arabie Saoudite, en Israël et en Palestine. Alors, il a fait la double visite. Il dit toujours être attaché à une solution à deux États. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'y avait pas une réelle égalité de répartition de temps lors de sa visite. Il a passé 46 heures en Israël et 3 heures en Palestine. On peut se demander d'ailleurs pourquoi Mahmoud Abbas a accepté de le voir. Parce que finalement, après une politique très unilatéralement en faveur d'Israël, comme jamais aucun président ne l'avait fait auparavant, de Donald Trump, finalement Biden est resté dans la politique tracée par Donald Trump. Il se dit favorable à la solution des deux États, mais il ne dit en aucun cas comment y parvenir. Il a même admis d'ailleurs que l'époque ne se prêtait pas à la reprise des négociations. Il a annoncé une aide de 300 millions de dollars à un hôpital palestinien. C'est bien. Il a même dit que les Palestiniens auraient le droit à la 4G, ce que les Israéliens n'ont pas confirmé parce que l'obtention de la 4G dépend d'un feu vert israélien. Mais la plupart des Palestiniens disent qu'ils ne veulent pas la 4G, qu'ils veulent l'indépendance, qu'ils veulent un État. Et là, Biden est resté absolument muet. Le pari d'un développement économique de la Palestine pour faire oublier l'occupation, qui est un pari très ancien en réalité, eh bien, il n'est pas certain qu'il puisse réussir et les Palestiniens sont toujours attachés à avoir un vrai État, une indépendance, mais en fait, eh bien, on peut dire que cette solution à deux États, elle est en réalité morte. Elle n'existe plus et il est tout à fait hypocrite d'en maintenir l'illusion. Alors en fait, quand il faut une occupation, pour qu'une occupation réussisse, il faut des collaborateurs. Pourquoi les occupations américaines en Irak n'ont pas fonctionné? C'est qu'ils n'avaient pas des relais locaux suffisamment importants. Israël a un relais local, c'est Mahmoud Abbas. Et on peut s'étonner que Mahmoud Abbas accepte finalement la fiction de la poursuite par les Américains d'une solution à deux États. Non seulement Joe Biden n'est pas revenu sur la décision de transférer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, mais il n'a même pas réouvert le bureau de l'autorité palestinienne à Washington, il n'a pas réouvert un consulat américain à Jérusalem-Est, consulat qui a été fermé par Donald Trump. Joe Biden avait été très fortement critique de l'Arabie Saoudite et de Mohamed Ben Salman pour l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi dans les locaux du consulat saoudien à Istanbul, manifestement sur ordre direct de MBS. Il a été totalement muet sur le sort de la journaliste Shireen Abu Akleh, tuée par l'armée israélienne. Les Américains ont même dit qu'ils n'étaient pas certains que cette mort soit intentionnelle, qu'elle aurait pu être accidentelle, alors que tous les témoignages sur place montrent qu'elle a été délibérément visée. Alors certes, c'est pas sur ordre direct du Premier ministre israélien, mais quand même, elle était de nationalité américaine. On voit bien là qu'il y a un deux poids, deux mesures, et que finalement, face à Israël, les États-Unis ne défendent jamais leur intérêt national. Il y a une hypocrisie totale. Joe Biden qui dit poursuivre l'espoir d'une indépendance alors qu'on sait qu'elle n'est plus possible. Mahmoud Abbas qui fait semblant de pouvoir représenter cette option alors qu'il est humilié au quotidien par l'occupation israélienne et que même Biden ne lui a pas accordé une véritable attention. Finalement, les seuls qui sont francs dans l'affaire, ce sont les Israéliens qui estiment que il n'y a pas à accorder l'indépendance à la Palestine et que la seule chose qui puisse compter, c'est une amélioration de leur situation économique. Et pourquoi changerait-il d'attitude? L'Arabie Saoudite a accepté d'ouvrir son ciel aux avions israéliens. Il y a un rapprochement très fort avec les Émirats arabes unis, avec le Maroc. Alors, les Saoudiens ne peuvent pas le dire ouvertement parce qu'ils sont quand même les gardiens des lieux saints de l'islam et surtout ceux qui avaient proposé en 2002 un plan de la reconnaissance d'Israël par les pays arabes en échange de la création d'un État palestinien qui ne verra jamais le jour. Et donc, Mahmoud Abbas maintient cette fiction, il reste finalement au pouvoir, il a été élu en 2005, il n'a plus aucune légitimité, il est rejeté par 80% des Palestiniens, et il est assez finalement pitoyable de le voir profiter de cette rente de situation en restant silencieux sur la vérité du sort du peuple palestinien. Alors donc, pas de perspective de création d'un État palestinien, aucune pression américaine, ni d'ailleurs d'aucun autre groupe de pays, y compris les Européens et les pays arabes, sur Israël. Israël n'a aucune raison de faire des concessions aux Palestiniens pour le moment, puisqu'ils n'ont rien à gagner à faire des concessions, sauf que l'occupation d'un peuple par un autre ne peut pas être acceptée et acceptable au XXIe siècle, et sauf que finalement la question palestinienne, même si Israël a fait la paix avec de nombreux pays arabes, reste importante et que ça reste un dossier non résolu et une bombe à retardement qui pourra exploser un jour ou l'autre.